Lorsqu'Eilat-Mazar réalisa qu'elle avait découvert une structure antique près de Jérusalem, elle se tourna vers la Bible pour tenter d'expliquer sa trouvaille. Elle apprit alors que cette découverte corroborait les récits bibliques du roi David et de son fils Salomon. Sous les collines délabrées de Jérusalem et sous des siècles de secrets enfouis, un vestige du passé avait enfin rompu le silence. Pendant des siècles, on a cherché le tombeau perdu de Salomon. Aujourd'hui, une découverte a été faite. Mais s'agit-il réellement de sa sépulture ou d'un simple tour de pierre sculpté par le temps? Avant que l'histoire n'efface à nouveau la vérité, examinons ce qui a été découvert et pourquoi le monde n'était peut-être pas prêt à l'accueillir. La légende du tombeau perdu de Salomon. On disait que ce n'était qu'un mythe, jusqu'à ce qu'un tunnel oublié vienne tout bouleverser. Pendant des siècles, on a fouillé les collines de Jérusalem, suivant la rumeur d'un roi enseveli sous des richesses inimaginables. Un roi dont le nom résonne encore à travers les âges. Salomon. Cet homme était réputé non seulement pour sa sagesse, mais aussi pour avoir bâti un royaume si riche et si puissant qu'il a suscité l'admiration du monde antique. Salomon accéda au pouvoir à l'adolescence, suivant les traces de son père, le roi David. Mais il ne se contenta pas de maintenir le royaume en vie, il le transforma. Le commerce connut un essor fulgurant. L'or afflua et, au cœur de cette prospérité, il fit construire le premier temple, chef-d'œuvre de 7 ans de travaux, resplendissant de cèdres du Liban, de panneaux d'or qui captaient la lumière du soleil et de pierres si parfaitement taillées qu'elles ne nécessitaient presque pas de mortier. Les récits de ces sages décisions sont tout aussi spectaculaires, comme celle où 2 femmes revendiquaient le même enfant. Salomon proposa de le partager en 2, non par cruauté, mais pour voir laquelle le leur céderait. Et l'une d'elles le fit. C'est ainsi qu'il retrouva sa véritable mère, sa vraie mère. Cet instant précis fit de lui un symbole de justice et d'intelligence à travers le monde antique. Même la reine de Saba vint le voir, à la tête de caravanes chargées d'épices, d'or et d'énigmes. Elle repartit stupéfaite. Non seulement Salomon avait répondu à toutes ses questions, mais il avait surpassé toutes les rumeurs qu'elle avait entendues à son sujet. Comment peut-on voir à travers le sable? Vous voulez dire à travers le sable? Non, à travers le sable, Votre Majesté. Son empire s'étendait bien au-delà de Jérusalem. Des navires voguaient vers Ophir et Tarsis, ces terres mystérieuses que certains situent en Afrique ou en Inde, apportant ivoire, singes et richesses. Dans la vallée de Timna, au sud d'Israël, les mines de cuivre qu'il possédait produisaient une richesse que les archéologues continuent de mettre au jour aujourd'hui. Mais un mystère demeure. Où se trouve le tombeau de Salomon? Il n'existe ni pierre tombale, ni chambre funéraire, ni aucun élément permettant de prouver l'emplacement de sa sépulture. Certains juraient qu'il se trouvait forcément sous le mont du Temple. D'autres supposaient qu'il s'agissait de grottes secrètes ou de chambres cachées, scellées depuis des millénaires. Avec le temps, les recherches s'essoufflèrent net, faute d'issues satisfaisantes. Il y a trop de légendes que la plupart des experts ont abandonné ça. Non, ce n'est que l'apéritif de la 4e saison. Il faut continuer. Mais alors, tout a basculé. Une découverte, fortuite ou prédestinée selon les points de vue, allait percer le mystère de cette énigme ancestrale. Et ce qu'ils ont trouvé n'était pas qu'un simple tombeau. C'était un message, enfoui dans le silence depuis 3 ans, qui refait surface. Ce qu'il contenait ne faisait que commencer. La quête acharnée du tombeau. On nous a fait descendre dans des tunnels creusés et on nous a montré l'une des plus grandes merveilles archéologiques du monde. Une simple fissure dans la terre, à peine visible après une tempête, a tout changé. Pendant des siècles, la recherche du tombeau du roi Salomon a été vécue comme une quête vaine.
Des chevaliers du Moyen Âge creusant sous le mont du Temple, aux explorateurs du 19e siècle sillonnant les collines de Judée, toutes les recherches se sont soldées par le même échec. Des échecs. Certains sont repartis convaincus que le tombeau n'avait jamais existé, tandis que d'autres ont invoqué la malchance, ou pire, de mauvaises cartes. À l'aube du 21e siècle, la plupart des experts avaient tout simplement abandonné les recherches. Mais récemment, la situation a évolué. Emily Carter, archéologue plus connue pour ses manuscrits anciens que pour ses clichés, explorait les archives de Jérusalem lorsqu'elle a fait une découverte inattendue. Des registres fiscaux datant de l'époque de Salomon. Un indice était dissimulé dans d'anciens textes hébraïques. Des paiements étaient envoyés à une adresse non déclarée, un lieu proche de la cité de David, un site si bien caché que même l'histoire en avait oublié l'existence. La cité de David est l'endroit où, si vous prenez une pelle et que vous creusez, si vous regardez sous terre, tout ce que vous en sortirez correspondra aux pages de la Bible. Doté d'un radar capable de voir à travers la roche, son équipe a commencé à scanner un versant escarpé à Silwan. Le terrain, composé de calcaire déchiqueté, de terre instable et de retard constant dû à la montée des tensions politiques, a opposé une résistance farouche. Des incidents terrifiants, comme celui survenu plus tôt ce mois-ci, mais ils persévérèrent jour après jour, jusqu'à ce que la nature reprenne ses droits. Un orage soudain éroda le flanc de la colline, révélant une légère dépression dans le sol. En observant cette ouverture, il y avait quelque chose d'étrange. Ça n'avait rien à faire là. Sous cet endroit, le radar s'est mis à vibrer comme un cœur qui bat et il a repéré des tunnels. Non pas naturels, mais artificiels et profonds. Le tunnel se creusait dans la roche à environ 13 mètres de profondeur. L'équipe était stupéfaite et l'excitation était à son comble. Ils se sont immédiatement attelés à la tâche pour sécuriser le site. Chaque fouille comportait un risque. Ils découvrirent également que le tunnel était construit avec de fausses entrées et qu'un seul faux pas pouvait entraîner l'effondrement de siècles de secrets avec la roche. Le Dr Carter passa de longues nuits à déchiffrer des fragments d'écriture anciennes, reconstituant le puzzle des indices laissés pour tromper les voleurs ou les pilleurs de tombes. Des symboles indiquaient une entrée dissimulée, sans ostentation, mais ingénieuse et discrètement intégrée à la vue de tous. La majeure partie de cette structure demeure cachée et nécessite des fouilles. Nous avons en main moins du quart, je dirais même beaucoup moins. Mais ce n'était pas le véritable tournant. Le tournant s'est produit lorsque l'équipe a découvert une histoire par hasard. Une histoire à demi oubliée, transmise de génération en génération par les bergers, racontait l'histoire d'une colline qui luisait au clair de lune. Un mur qui scintillait comme des étoiles. Le Dr Carter se tenait au bord de cette même colline. Le sol était humide, leurs bottes s'enfonçaient à chaque pas. Mais il y avait quelque chose dans le silence, dans la façon dont les rochers restaient immobiles, comme s'ils gardaient des secrets. C'était palpable. Ils étaient tout près. Ils le sentaient. Et juste au-delà de ce tunnel scellé, derrière une porte restée intacte pendant des milliards d'années, quelque chose attendait d'être découvert. Ce qu'ils découvrirent ensuite ne se contenta pas de réécrire l'histoire. Cela les immobilisa net. Briser le sceau ancestral. Cette semaine, des archéologues ont dévoilé le tombeau oublié d'un roi antique. Et si la seule chose qui séparait le monde moderne d'un secret vieux de 3-0 ans était une dalle de pierre, elle n'était pas censée être ouverte. Le sceau ne s'est pas brisé discrètement. Le grondement était tel qu'une force ancestrale avait enfin expiré après des millénaires. Après des semaines de fouilles dans le calcaire déchiqueté, la poussière et le doute, l'équipe du docteur Emily Carter avait suivi une piste, des archives fiscales en ruine jusqu'à un flanc de colline oublié à Silwan.
Et maintenant, il se tenait devant une dalle de pierre enfouie si profondément dans le temps qu'on aurait dit que la terre elle-même avait tenté de la dissimuler. Mais ce n'était pas un simple caillou dans la terre. C'était à la fois une barrière, un avertissement et une énigme. Le franchir n'était pas aussi simple que de le pousser ou de le tirer. Cet élément faisait partie d'un projet plus vaste, conçu pour protéger ce qui se trouvait derrière. Dissimulés dans les parois étroites du tunnel se trouvaient de fausses voies et des impasses, certaines conçues pour faire s'effondrer tout le système si elles étaient perturbées. Il s'agissait d'une vieille maçonnerie, mais d'un système de défense d'une ingéniosité remarquable. Un piège tendu par ceux qui s'attendaient à des pilleurs de tombes et qui les ont tous déjoués. Tandis que le sol craquait et se dérobait sous leurs bottes, le docteur Carter étudiait d'anciennes inscriptions hébraïques près de l'entrée. Une séquence de 7 lignes, 7 symboles et un motif sculpté, lié aux 7 années de construction du premier temple. De la reconstruction du temple et de Jérusalem à la venue d'un roi messianique, ce n'était pas un décor, c'était un indice. Son équipe s'est mise au travail avec des outils laser et des scanners 3D, cartographiant chaque rainure et chaque chambre comme s'il s'agissait de désamorcer une bombe. La tension était palpable, comme un épais brouillard. Un seul faux pas pouvait anéantir toute l'équipe, au sens propre du terme. Pendant 3 jours consécutifs, ils ont ajusté des leviers, aligné des engrenages et retenu leur souffle à chaque frottement de pierre contre pierre. Plus ils s'enfonçaient, plus le tunnel devenait silencieux, comme si la montagne elle-même les écoutait. Et puis, c'est arrivé. Un craquement sonore, un grondement sourd, et un nuage de poussière tomba du plafond. La dalle commença à bouger, lentement, mollement, mais suffisamment pour révéler une fente obscure donnant sur quelque chose de mystique. Ils reculèrent, fixant ce vide obscur. Aucun son ne sortit. Pas un souffle d'air. Juste de l'air froid et l'obscurité. Des géologues, œuvrant à empêcher le pillage des grottes de la région, ont filmé leur découverte. Le docteur Carter leva la main, invitant le groupe à garder le silence. Personne ne parla. Personne ne bougea. C'était une percée. C'était le premier souffle d'une histoire que personne n'avait racontée depuis des milliers d'années. Mais que recelait l'ombre? Disons simplement que le tombeau n'avait pas encore livré tous ses secrets, et la suite allait stupéfier même les plus sceptiques. Si vous êtes aussi captivés que nous, n'hésitez pas à liker, car le suspense ne fait que commencer. Un aperçu des richesses de Salomon. Dès que le faisceau de la lampe torche a éclairé l'or, tout s'est arrêté. Plus un mot, plus une respiration. Juste le choc silencieux de réaliser qu'il ne poursuivait plus un mythe. Il se trouvait là, profondément enfoui sous la cité de David, dans une chambre scellée restée intacte pendant des millénaires. L'équipe du docteur Carter était serrée les unes contre les autres, leurs lampes torches tremblant dans leurs mains. Ce qu'ils voyaient n'était pas une rumeur, ce n'était pas du folklore. C'était un trésor amoncelé, empilé, dissimulé dans les recoins, comme s'il avait toujours attendu. Le long du mur reposaient des vases d'or, leur surface gravée d'hébreu ancien, scintillant comme s'ils venaient d'être polis. Une inscription hébraïque a été découverte lors de fouilles de routine dans une ancienne synagogue du nord d'Israël. Sans équivoque, elle laissait entrevoir des routes commerciales s'étendant jusqu'en Inde. De délicates sculptures en ivoire évoquaient des accords conclus à travers les royaumes africains. De petits écrins, certains encore fermés, contenaient des boucles d'oreilles et des chaînes serties d'émeraude, de rubis et de lapis-lazuli. Un archéologue, submergé par l'émotion, se pencha et murmura. À côté de ça, le British Museum a l'air d'une brocante. Plus étonnant encore, un pot en terre cuite scellée s'ouvrit, libérant un nuage de parfums. Safran, encens et une note d'agrumes. Des épices si fraîches que le temps semblait suspendu. C'était presque trop parfait, comme si tout avait été orchestré pour que l'on découvre quelque chose.
Mais tout ne collait pas. Certaines pièces portaient des symboles indéchiffrables. Le style de quelques objets semblait plus récent, ou peut-être simplement différent. Les archéologues impliqués affirment vouloir poursuivre les fouilles, dans l'espoir de faire de nouvelles découvertes. Appartenaient-ils à Roboam, fils de Salomon, ou à un autre souverain ayant dissimulé ses richesses au milieu d'une légende? L'excitation était palpable, mais le doute l'était tout autant. Et dans une pièce pareille, le doute résonne avec force. Pourtant, chaque objet, chaque bijou, chaque sculpture racontait une histoire différente. Ensemble, ils ont peint un tableau qui semblait tout droit sorti des Écritures. Mais aussi éblouissante fut-elle, la pièce donnait l'impression d'être un simple aperçu de quelque chose de plus vaste. L'équipe a donc procédé avec prudence. Des scanners laser ont cartographié chaque surface. Aucun artefact n'a été touché sans documentation. Car un faux pas, une main maladroite, aurait pu effacer ce que le désert avait protégé pendant des siècles. Des fragments d'un rouleau biblique, ainsi que d'autres reliques, ont été découverts dans des grottes du désert israélien. La menorah, à elle seule, pourrait bouleverser notre compréhension du temple. Mais personne ne célébrait encore cet événement, car ils savaient qu'ils étaient venus chercher un tombeau. Et cet endroit n'en a pas l'air. Mais tous le sentaient. Cette chambre n'était pas la fin de l'histoire. Ce n'était que la première couche. Et ce qui se trouvait plus profondément avait été enfoui pour une raison. Les symboles inexplicables et le savoir caché. L'or était somptueux, mais ce sont les inscriptions sur les murs qui les ont véritablement stupéfiés. Encore sous le choc de la découverte de la salle au trésor, l'équipe du Dr Carter s'est tournée vers quelque chose de bien plus étrange. Mais parmi eux se cachaient des trésors bibliques, comme Israël n'en avait pas vu depuis plus d'un demi-siècle. La lumière des torches révéla un ensemble de marques gravées dans la pierre, des symboles qui, loin d'être de simples ornements, semblaient vibrer d'une signification profonde. Au centre même se trouvait un sceau en forme d'étoile, net et précis, presque identique à celui décrit dans les textes anciens comme la marque de Salomon. Plus qu'un simple emblème royal, selon la légende, il s'agissait d'un outil magique servant à commander aux esprits. Et ce n'était pas tout. Les gravures s'enchaînaient avec une grande précision, formant des lignes géométriques. Certains étaient simples, d'autres complexes, en spirale et angles si précis qu'ils ressemblaient à des plans. Un archéologue murmura « Ce sont des mathématiques, mais pas seulement des mesures de temple, c'est du niveau supérieur. » Certains symboles représentaient des proportions, des angles et une architecture si détaillée qu'ils donnaient au 10e siècle avant notre ère des allures étrangement futuristes. Même le Dr Carter plaisantait. Nous étions venus chercher un tombeau et nous avons trouvé le cahier de calcul de Salomon, puis les tablettes. Empilées dans un coin comme si elles attendaient d'être lues, des tablettes d'argile portant une écriture hébraïque dense, certaines effacées, d'autres parfaitement gravées. Seul le nom de Dieu y figurait en hébreu. Pour en savoir plus, voici David Campanale. L'un d'eux décrivait les dimensions du temple presque mot pour mot, d'après le premier livre des rois, mais un autre différait, car le langage était déformé. La structure enfreignait les règles. Cela ressemblait davantage à une énigme qu'à un document. Cette tablette faisait référence à quelque chose d'étrange, une clé liée à un savoir caché. Le Dr Carter marqua une pause. Était-ce un clin d'œil à la mystérieuse clé de Salomon? Un texte lié à des rituels et à d'anciens codes longtemps considérés comme des légendes? Personne ne l'a dit ouvertement, mais l'idée était présente. Et si ce n'était pas simplement des instructions pour construire quelque chose? Et s'il dissimulait quelque chose? Soudain, quelqu'un l'a remarqué. Un coffre, à peine visible, dissimulé dans une niche sombre du mur, de la taille d'un bagage cabine. Elle paraissait lourde, fermée par des loquets métalliques et ornée du même symbole d'étoile que celui du mur. Il n'y avait ni charnière, ni serrures apparentes. On sentait l'air se déplacer lorsque l'équipe s'est rassemblée autour. Personne n'y toucha. L'ouvrir était risqué, trop risqué,
Mais la tentation était forte. Était-ce là que Salomon cachait ses véritables secrets? Cela pouvait-il indiquer l'emplacement de l'Arche d'Alliance? Ou cela ne ferait-il qu'ouvrir la porte à de nouvelles questions? Et juste au moment où il pensait que rien ne pouvait être plus étrange, quelqu'un remarqua un détail dans les sculptures, un détail qui ne correspondait à rien de ce qu'ils avaient vu jusqu'alors. Un symbole, déplacé et hors du temps. C'est alors que toute l'histoire a pris un tournant inattendu. La polémique universitaire a éclaté. Nous allons continuer. Et très bientôt, nous allons découvrir quelque chose de vraiment très important et très spécial là-bas. Ce n'est ni le trésor ni la menorah qui ont ouvert la voie au monde. C'était une simple phrase, gravée dans la pierre, qui semblait être la voix de Salomon depuis sa tombe. C'est uniquement parce que le sang de David coule dans tes veines comme dans les miennes que je te laisse la vie sauve. Mais je te bannis d'Israël à jamais. L'équipe du Dr Carter venait de terminer le déchiffrement des étranges gravures en forme d'étoile lorsqu'elle l'aperçut. Caché le long du mur oriental du tombeau, à peine visible à la lueur des torches, 5 lignes en hébreu ancien, adoucies par le temps, mais encore assez tranchantes pour glacer le sang. On peut y lire « Que la sagesse guide ma main, comme les étoiles guident les marins. » Ce verset a résonné profondément. Non seulement parce qu'il reprenait la tonalité poétique des proverbes, mais aussi parce qu'il semblait personnel. Comme si quelqu'un, peut-être Salomon lui-même, laissait derrière lui un enseignement destiné à traverser des siècles de silence. De retour au camp de base, la tente bourdonnait de bruit. Ordinateurs portables, téléphones et photos de l'inscription faisaient le tour du monde. Au lever du soleil sur Jérusalem, le monde universitaire était déjà en ébullition. Certains experts y voyaient la preuve irréfutable. Le style d'écriture, la langue, le lieu. Tout cela correspond au règne de Salomon, jusqu'à la datation des murs de la chambre entre 970 et 931 avant notre ère. Voilà, c'est l'une des portes doubles du mont du Temple. Elle menait également sous terre, à l'intérieur du mont du Temple. Ils ont mis en avant des découvertes antérieures. La menorah, les objets de commerce, les notes architecturales, et ont affirmé avoir trouvé la pièce manquante, l'homme derrière le mythe. Mais tout le monde n'y croyait pas. Les critiques se sont empressés de démolir les preuves une à une. Ils ont mis dans les... Nous n'avions pas l'intention de trouver un roi, mais les indices s'accumulaient. Si cela ne mérite pas d'être étudié, alors quoi? Chaque ligne de cette inscription semblait désormais plus lourde de sens, plus que de simples mots. Elle laissait entrevoir un roi aux prises avec le pouvoir, scrutant les étoiles en quête de réponse et peut-être, qui sait, laissant derrière lui l'unique témoignage direct de son règne. Et mes oreilles se sont tout près des prêtres qui ricanent et des vieillards qui marmonnent. Je vous montrerai que je suis roi en Israël. Mais il restait un problème. Si la gravure était authentique, qui ou quoi était enfermé dans cette dernière chambre scellée, juste devant nous? Car si le nom de Salomon avait déjà suscité la controverse, quelle découverte l'équipe allait-elle faire pour réduire tout le monde au silence? Partagez cette histoire avec un ami passionné de mystère, car ce n'est que le début. Une découverte qui bouleverse les certitudes. Un nom gravé dans la pierre a déclenché une tempête qui a largement dépassé le cadre de l'archéologie. Quelques jours seulement après avoir déchiffré cette prière envoûtante, peut-être écrite par Salomon lui-même, l'équipe du Dr Carter fit une découverte encore plus explosive. Au fond de la chambre, sous une fine couche de poussière, se trouvaient des inscriptions récentes, en hébreu ancien, gravées avec soin, relatant une visite royale en 950 avant notre ère de la reine de Saba. « Votre Majesté royale, permettez-moi de vous présenter ma souveraine, Sa Majesté la reine de Saba. » Au moment où son nom fut traduit, le temps sembla s'arrêter, car il ne s'agissait pas d'une simple référence biblique. C'était l'histoire exacte relatée dans le premier livre des rois et le Coran. Salomon et la reine de Saba, deux figures séparées par l'histoire,
mais vénérés dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, sont désormais peut-être unis dans la pierre. Des rabbins se penchaient sur les rouleaux de la Torah, des imams comparaient des passages de la sourate 27 et des prêtres chuchotaient en lisant des Bibles usées par le temps. La sculpture ne se contentait pas de reproduire fidèlement les Écritures, elle semblait leur donner vie, tel un pont de pierre traversant les millénaires. Mais pour chaque croyant en liesse, un érudit levait un sourcil. Certains jugeaient le timing trop parfait. D'autres pointaient du doigt des anomalies stylistiques dans la sculpture, des symboles qui ne correspondaient pas tout à fait à ceux du Xe siècle avant notre ère. Aurait-elle pu être ajoutée ultérieurement, en hommage à un scribe dévoué, ou pire encore, s'agir d'un faux destiné à attiser les passions religieuses? La tension monta rapidement. Les débats en ligne ont dégénéré en échanges houleux. Certains érudits islamiques ont fait valoir que la richesse du tombeau était en contradiction avec la description que le Coran fait de Soliman. Sage, certes, mais jamais dépensier. Si vous vous rendez sur place, vous constaterez que les chambres qu'il a découvertes étaient fortement endommagées. Pendant ce temps, les dirigeants politiques de Jérusalem se disputaient la propriété du site. Les clivages religieux, déjà profonds, s'exacerbèrent. Mais sous le brouhaha, quelque chose de plus profond s'agitait. Car les gravures suggéraient bien plus qu'une simple visite royale. Elles laissaient entrevoir une alliance, des échanges commerciaux, une diplomatie et un partage de connaissances entre deux géants de l'Antiquité. Et si cela s'était réellement produit, cela pourrait signifier que les récits sacrés ne sont pas seulement spirituels, mais aussi historiques. Pourtant, la question demeurait. Ces inscriptions disaient-elles la vérité, ou bien ce que nous voulions entendre? Alors que le débat atteignait son paroxysme, l'équipe fit une découverte inattendue. Un sceau royal mis au jour dans une niche scellée derrière le mur de Saba. Ni une autre inscription, ni une couronne, mais quelque chose qui pouvait tout changer à nouveau et qui n'était pas censé être découvert. Ce n'était pas une autre sculpture, ce n'était pas un parchemin. C'était quelque chose de plus petit, mais de plus lourd que tout le reste. Plié d'une haie, mais sa ressemblance avec l'étoile de David était suffisante pour glacer le sang de tous. Des analyses en laboratoire le confirmeraient plus tard. La métallurgie correspondait parfaitement à celle du Xe siècle avant notre ère. Mais avant même cela, les murmures commencèrent à circuler. Était-ce l'anneau de Salomon, son sceau royal? Celui-là même qui aurait pu sceller des accords commerciaux avec la Phénicie? Des lettres à la reine de Saba? Des décrets qui ont façonné le royaume d'Israël? Puis ils comprirent que ce n'était pas qu'un simple anneau, mais une signature. Malgré tout, la prudence s'installa. Certains experts ont averti que des bagues similaires datant du 8e siècle avant notre ère avaient été découvertes, principalement liées au roi Ézéchias. L'étoile de David? Elle n'était pas largement connue dans la tradition juive avant une période bien plus tardive. S'agissait-il donc d'un hasard, d'un héritage familial? Ou Salomon avait-il adopté ce symbole bien avant que l'histoire ne le mentionne? Imaginez l'équipe, penchée sur ses microscopes, scrutant les contours du sceau avec une précision laser. Chaque rainure, chaque éraflure était débattue comme si elle détenait la réponse à tout. Ces structures antiques se dressent comme des vestiges fantomatiques du passé. Elles sont l'histoire même. Sa manipulation n'était pas une mince affaire non plus. Outils de précision, valises à atmosphère contrôlée, des jours de nettoyage sans jamais la toucher. Un seul faux mouvement et elle pouvait s'effondrer. Mais un faible écho, comme une pierre qui se déplace, ou quelque chose qui remue. Car juste derrière l'emplacement du sceau se dressait un autre mur, et derrière celui-ci, personne n'était préparé à ce qui allait suivre. Des échos de la musique de Salomon. Juste derrière le mur qui abritait le sceau d'or, ils découvrirent un champ. L'archéologie a levé le voile sur l'énigme de la construction de ces merveilles. À première vue,
il semblait s'agir d'une inscription gravée dans la pierre. Mais lorsque la poussière se dissipa et que leurs lampes torches balayèrent la surface, un motif apparut clairement. Des marques répétitives, un espacement rythmé et de petits symboles qui ressemblaient moins à des mots qu'à des sons. Le docteur Carter se pencha en avant, les yeux plissés. Elle murmura à son équipe « Ce ne sont pas des prières, ce sont des notes. » L'équipe resta figée. Sur cette paroi de calcaire froid, enfouie depuis 301, se trouvait ce qui ressemblait à une partition musicale, et pas n'importe quelle partition. C'était un ensemble complexe, richement orné de strates et sculpté de symboles liés à des instruments anciens comme la harpe, la lyre et peut-être même la flûte. L'un des motifs ressemblait clairement à la harpe à 10 cordes, associée au roi David. Et selon le premier livre des Chroniques, chapitre 25, Salomon avait hérité non seulement d'un trône, mais d'une véritable symphonie. À l'extérieur de la chambre, les musicologues débattaient déjà de ce qu'ils voyaient. Certains affirmaient que le style correspondait aux anciennes traditions hébraïques. D'autres prétendaient qu'il avait une ressemblance troublante avec le style babylonien. Les Babyloniens trop sophistiqués, ce n'étaient pas de simples notes. C'étaient des instructions pour le culte. Pourtant, l'enthousiasme s'accompagnait de doutes. Mais quelle que soit son origine, l'effet fut le même. Pendant un instant, le tombeau ne ressemblait plus à une sépulture. Il semblait vivant. Les inscriptions ont été scannées au laser et répertoriées avec une précision microscopique. Un faux mouvement, un souffle trop près, et des siècles de musique pouvaient disparaître. Mais même le risque n'a pas dissuadé l'équipe de poursuivre sa quête. Et tandis que la dernière note s'éteignait, la chambre réservait une autre surprise, dissimulée juste sous la partition gravée et scellée dans le mur. Ce n'était ni de la musique ni une carte, et cela indiquait un endroit encore plus profond. Peut-être la vérité, le tombeau lui-même. Si seulement ces pierres pouvaient parler, quel chœur triomphal elles formeraient, annonçant la venue du roi. Est-ce vraiment ici que Salomon fut enterré? Après tous ces anneaux d'or, ces mélodies antiques et ces inscriptions du temple, voici la nouvelle inattendue. On n'a toujours pas retrouvé le corps de Salomon. Loin de là. Malgré le buzz sur les réseaux sociaux et les gros titres sensationnalistes annonçant la découverte du tombeau de Salomon, la vérité est plus trouble. Oui, la chambre a bien existé. Mais ce n'était pas un site funéraire, du moins pas encore. Sous cette tente, aux abords de la cité de David, le docteur Carter et son équipe étaient assis, entourés de cartes, de tablettes et de tous les types de scanners archéologiques. Leur découverte pouvait être des archives royales, voire un sanctuaire privé. Mais il n'y avait ni sarcophage, ni squelette, ni masque funéraire royal. Seulement les vestiges d'un roi et une piste qui leur échappe sans cesse. Pourtant, les signes étaient difficiles à ignorer. Des analyses par intelligence artificielle du site, toujours soumis à des restrictions strictes en raison du caractère sensible du contexte religieux de Jérusalem, ont révélé quelque chose de plus profond. Des cavités, des lignes géométriques sous la roche, et peut-être d'autres chambres, ou peut-être rien du tout. Mais il était impossible de creuser. Pas encore. Il faut faire preuve de diplomatie. L'équipe attend donc, et pour l'instant, la dernière demeure de Salomon reste secrète. Mais le silence ne s'est pas fait. Pas encore. Alors, qu'en pensez-vous? Était-ce simplement le début de quelque chose de plus important? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires ci-dessous et abonnez-vous. Car si la prochaine faille apparaît, tout pourrait changer. Et quelque part dans ces ténèbres, il attend peut-être encore. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour une prochaine vidéo.